Comme tous les vendredis sur Europe 1 à 8h35, on retrouve Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors demain, ça fera 15 jours que Thomas, 16 ans, a été tué à coups de couteau au bal d'hiver de Crépol par une bande venue de Romans-sur-Isère pour, je cite ce qu'ont rapporté les témoins, casser du blanc, planter du blanc. Réponse de l'exécutif, Catherine, la dissolution des groupuscules d'extrême droite. Oui, alors il faut dire aussi que 3 jours après le meurtre, la gendarmerie avait retrouvé la bande des agresseurs. L'enquête n'a pas encore permis de dire qui a porté le coup de couteau fatal, mais 6 d'entre eux sont en détention provisoire. Le samedi suivant la mort de Thomas, la division Martel, dont le chef s'appelle Gros-Lardon, ce qui ne rehausse pas une réputation, avait lancé dans toute la France un appel à venir manifester au quartier de la Monnaie, à Romans, dont sont issus les tueurs. Ils se sont retrouvés à moins de 100, cagoulés, armés de barres de fer, au cri de justice pour Thomas, islam hors d'Europe. Mais ces gros bras-là n'ont pas ratonné grand-chose. C'est au contraire l'un des leurs qui a été lynché, menacé d'être brûlé vif et laissé nu sur le trottoir. Les manifestants ont été arrêtés. 6 d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme et aussitôt incarcérés. Action, réaction. Et Gérald Darmanin a donc dissous ce groupuscule. Oui, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà dissous 5 groupuscules d'extrême droite. Le ministre plaide à raison que personne ne peut faire justice soi-même ni récupérer un meurtre à des fins extrémistes et qu'il fallait stopper un scénario de petite guerre civile. Mais alors, au fait, l'ultra-droite, Catherine Ney, combien de divisions ? Eh bien, selon les derniers pointages, 3300 membres, dont 1300 fichés S, car très violents. Un chiffre apparemment stable, mais aussitôt dissous, ces groupuscules se reforment et changent de nom. Mais depuis la mort du jeune Thomas, on assiste à une mobilisation inédite et la répression accroît, paraît-il, le désir d'en découdre. Mais vous vous étonnez, Catherine, de la focalisation médiatique et politique sur cette ultra-droite ? Oui, parce que c'est absolument pas une réponse aux attentes des Français d'une justice plus ferme, plus rapide, d'un quantum de peine plus lourde pour les récidivistes. Il n'empêche, Le Monde, daté du 30 novembre, titré à la une « L'exécutif face aux assauts de l'extrême droite ». Interrogé sur l'ensauvagement de la société par une députée du Rassemblement national, Éric Dupond-Moretti a pris son air des mauvais jours pour la renvoyer dans les corps en la taxant de démagogie indécente. Chassez de vos rangs les nazillons, les identitaires, les racistes, les antisémites qui sont planqués dans vos officines. Aussitôt, le groupe RN est sorti de l'hémicycle. Marine Le Pen menace de porter plainte contre lui. Alors, il est vrai que Madame Le Pen, étudiante, avait des copains qui appartenaient au GUD, mais c'était il y a 30 ans. Le Front National puisait aussi dans les rangs identitaires pour y recruter des collaborateurs, mais on a changé d'époque. Et Jordan Bardella a été très net. On ne répond pas à la violence, par des expéditions punitives, par une justice privée. On y répond par l'autorité légitime de l'État. Et ainsi, il se démarquait bien d'Éric Zemmour, qui, lui, a jugé que s'attaquer à l'ultra-droite est ridicule par rapport au meurtre de Thomas, ridicule par rapport aux dizaines de morts de la main des racailles arabo-musulmanes. Un point de vue tranché, vous le voyez, et qui permet à Marine Le Pen de se recentrer encore. Et le danger vient d'abord d'ailleurs. La maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, est menacée de décapitation. Oui, qu'a-t-elle dit la maire ? Eh bien, ce que tout le monde pense tout bas, c'est que le mot ensauvagement est pertinent et que le danger dans les quartiers de la Monnaie de sa ville vient de la radicalisation et du trafic de la drogue. Elle dit aussi que dans ce quartier-là, où l'État a donné beaucoup d'argent, les habitants, dans leur grande majorité, rêvent de tranquillité. Ils sont les victimes, dit-elle, d'une bande minoritaire qui leur mine la vie. Ces gens-là, qu'il faudrait extraire du quartier. Comment faire ? La réponse, dit-elle, ne peut venir que de l'État. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine. On vous retrouve d'ailleurs demain, comme tous les samedis sur Europe 1. C'est un événement, c'est un rendez-vous à succès. On peut le dire, vous êtes plus d'un demi-million à l'écouter toutes les semaines. Les grandes voix avec vos compères Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta autour de Pierre de Villeneuve. Merci beaucoup, Catherine. Merci. À la semaine prochaine et donc à demain.